Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Boazart Association et Freestone Productions ont le plaisir de vous présenter une toute nouvelle émission interactive présentée par Nathalie et Jeff. Tout à fait, Jeff. Eh bien, figurez-vous que ces émissions auront pour but de trouver des solutions aux problèmes que nos téléspectateurs auront souhaité porter à notre connaissance. Jingle! Alors mes chers amis, bonjour, nous sommes ici au bar de la G7, nous allons savoir pourquoi tout à l'heure, et j'ai à mes côtés donc Mathilde Adalian et Vincent Launay. Alors Mathilde, je me tourne vers vous, présentez-vous. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis entrepreneur depuis 10 années et 5 années dans la finance décentralisée. Alors c'est un mot barbare, très barbare, j'y connaissais rien du tout moi il y a 5 ans et je m'y suis consacrée corps et âme. Aujourd'hui j'en ai fait mon métier de découverte et d'accompagnement à l'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Voilà, alors j'ai appris que vous étiez spécialiste de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Alors là, vous allez éclairer tout le monde, parce que c'est un début, n'est-ce pas, de technologie que nous avons ici en France. On peut dire que c'est le début. Non, pas tout à fait. Non, la crypto-monnaie, elle a 15 ans de vie aujourd'hui. Elle est née en 2009, suite à la crise de 2008, avec le Bitcoin, que vous connaissez certainement tous. Alors, qu'est-ce que la crypto-monnaie? C'est de la monnaie numérique, tracée, sécurisée, vérifiée, et qui va avoir une durée de vie. On va pouvoir savoir exactement par où c'est passé. Donc c'est du numérique. C'est du numérique. C'est une banque en somme fictive, si on peut dire. Pas fictive, mais tout au moins informatisée. Informatisée, oui, voilà. Tout se passe effectivement sur Internet. Il n'y a pas de cash liquide comme on peut avoir avec nos euros, nos dollars. Voilà, alors j'allais vous demander comment on paye. Eh bien, il existe aujourd'hui, depuis 4 ans, des cartes de paiement où on peut utiliser la crypto-monnaie dans tous les commerces du monde, dès lors qu'il y a un TPE et qu'on peut utiliser une carte bancaire. Tout ça. Donc on s'adresse à vous pour ces cartes. Comment Alors c'est pas à moi directement, il y a des prestataires en ligne, il y a des comptes qu'il faut ouvrir en ligne pour pouvoir accéder et acheter de la crypto-monnaie. Et après les cartes se commandent en ligne et on les reçoit à la maison. Alors, j'ai appris qu'on pouvait faire des jeux en ligne avec la crypto-monnaie, c'est vrai? Oui, tout à fait. Oui. Alors, expliquez-nous. Alors, le marché du gaming et de la crypto-monnaie, donc de la technologie de la crypto-monnaie, sont en train de s'imbriquer en 2024. Et c'est très intéressant parce que ça permet à tous les utilisateurs de jeux de pouvoir gagner et monnayer leur façon de jouer et d'avoir un revenu résiduel par rapport à une passion. Donc on peut associer la crypto, le gaming ensemble. Alors, vous savez, je me suis un petit peu le porte-parole de beaucoup de gens qui nous ont téléphoné avant cette émission. Et je dis par exemple à Roger qui est du Périgord et qui vous demande, j'ai entendu beaucoup de négatifs sur cette crypto-monnaie, c'est vrai? On peut avoir peur? Alors oui, il existe beaucoup de choses sur les médias en crypto-monnaie, malheureusement, mais c'est comme tout, ça va dépendre de l'utilisation qu'on en fait. La crypto-monnaie en elle-même a la vocation à être tracée, vérifiée, complètement sécurisée. Aujourd'hui, ça va simplement être un utilisateur qui va utiliser à mauvais escient la crypto-monnaie, comme on pourrait utiliser à mauvais escient n'importe quel produit, n'importe quelle monnaie. Une autre question, on peut gagner de l'argent? Oui, bien sûr. Et en quoi faisons? Plein de choses. Il y a beaucoup de sujets différents dans ce milieu-là, beaucoup de domaines sur lesquels on peut gagner de l'argent. On peut en faire un entrepreneuriat, faire du bouche à oreille, parce qu'on va parler d'un projet en particulier. On peut faire du trading, donc c'est acheter, revendre une crypto-monnaie et du coup gagner de l'argent aussi. Il y a plein de domaines différents, il y a plein
plein de façons différentes de gagner de l'argent. Alors Mathilde, vous êtes spécialiste, on peut dire, hein, c'est de la finance en fait. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout à fait de la finance. Vous avez une question à ajouter? Vous avez plutôt une réponse, non? Après, sur votre emploi, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. Moi, il y a 5 ans, je n'y connaissais rien. Je ne viens pas d'un milieu particulier. On n'a pas besoin d'études qualifiées. De la finance? Pas du tout, pas du tout. Moi, je me suis formée sur le tas. Je me suis formée parce que j'ai été curieuse aussi. C'est vraiment pour tout le monde. Je travaille autant avec des jeunes qui sortent d'études qu'avec des personnes qui peuvent être retraitées et qui ont besoin d'un complément de revenus. Alors, je résume pour nos téléspectateurs. Il faut une carte. Cette carte, on peut l'avoir donc par votre intermédiaire. Ça se commande sur Internet. Ça se commande sur Internet et on paye exactement tout à fait. Comme une carte classique bancaire. Tout à fait. On peut avoir des renseignements complémentaires. Vous pouvez, on peut s'adresser à vous. Oui, n'hésitez pas. Voilà, vous avez un contact? Je suis partenaire d'une plateforme qui a ses propres services. Après, je suis disponible sur les réseaux sociaux pour qu'on me contacte, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez donner votre numéro de téléphone, si on peut vous avoir, si on peut vous téléphoner. Oui, sur les réseaux, vous me trouvez facilement. Merci d'Adèle. Eh bien, infiniment merci Mathilde, et bon courage. C'est grave, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Alors maintenant, je me tourne vers Vincent Launay. Vincent, bonjour, alors présentez-vous. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors moi je suis Vincent Launay, président du groupe VKIT Presse, qui s'emploie à développer le portefeuille client, portefeuille d'abonnés pour les éditeurs de presse quotidienne régionale à travers la France, puisque j'interviens pour actuellement une petite dizaine de clients. Donc quand on dit presse quotidienne régionale, on va des Hauts-de-France avec le groupe Rossel pour les titres Paris-Normandie, journal Voix du Nord notamment, et puis Courrier Picard. Enfin, toute la France. Tout à fait, toute la France, jusqu'à ici sur nos terres bordelaises avec le journal Sud-Ouest. Et notre rôle principal, en tout cas le mien aujourd'hui, c'est de manager une équipe commerciale d'une dizaine de collaborateurs indépendants, donc, à qui on sous-traite la commercialisation des formules d'abonnement des 10 éditeurs qui sont nos clients. Donc. Et sur différents canaux de vente, on intervient sur principalement l'événementiel, à savoir les foires et salons, ou bien encore les GMS, ce qu'on appelle les galeries, les grandes et moyennes surfaces, où on fait appel à des animateurs commerciaux au sein de ma force de vente, qui justement sont là pour recruter des nouveaux abonnés, puisque j'en suis libre aujourd'hui, en 2024, plus que jamais, les éditeurs de presse ont des besoins croissants dans le recrutement de nouveaux clients. Et ils font appel à ma société en particulier. Alors vous êtes, j'ai entendu parler du Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, on le sait, nous sommes tous baignés par Sud-Ouest, puisqu'on est dans le Sud-Ouest, dans le bas de Bordeaux, c'est l'espace et la banlieue bordelaise, qui est évidemment la région principale, c'est Sud-Ouest. C'est donc... Exactement, on va dire que pour les purs bordelais, voilà. Même les nouveaux, on va dire, que le Sud-Ouest est un peu la Bible locale. La première chose que nos anciens, nos seniors, ou même maintenant les jeunes, pour avoir l'actualité, les résultats sportifs de leurs clubs respectifs, ils vont ouvrir le journal Sud-Ouest. Alors que ça soit sur le support papier, puisque c'est quand même notre fer de lance, d'essayer de renouer ce contact, ce lien social aussi, à travers l'information régionale et locale, puisque c'est tous les événements qui nous concernent, en bas de la rue, qu'on ne trouve pas forcément dans les médias aujourd'hui numériques ou sur les grands médias télévisés, dans la mesure où on vous parle, nous, dans nos quotidiens respectifs, des brocantes, des vides-greniers, voilà, des choses qui concernent l'environnement local. Et c'est un produit du terroir, comme on dit, et qui est encore très ancré dans la manière de consommer l'information par les Bordelais ou autres. Voilà, il faut dire que vous proposez des sources de revenus professionnelles et complémentaires. Alors, là, nous, pour parler opérationnel terrain, moi, je recrute en effet ma société, ma structure, des commerciaux à qui je commissionne le recrutement des abonnés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je recherche tout type de profil, quel qu'il soit, dans la mesure où ça va aussi bien du novice, celui qui n'a pas d'expérience, de bagage commercial ou d'expérience dans la vente à proprement parler, puisque là, il s'agit vraiment de la vente directe. Donc, c'est du door-to-door, c'est le terme à l'English, c'est-à-dire que c'est du porte-à-porte pur et dur en prospection physique sur le canal de vente. Donc, on peut, avec la compétence et le savoir-faire qui est le nôtre aujourd'hui,
arriver à former, accompagner et dimensionner des futurs recrues qui n'ont aucune expérience. Et encore une fois, ce métier, je suis un passionné, et il s'avère que c'est l'école de la vente pour démarrer, et ce qui peut être un tremplin pour un démarrage dans la vie active et après basculer sur autre chose. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que vous offrez des moyens de revenus subsidiaires à quelqu'un qui a déjà un travail. Ah, bien évidemment, parce que l'avantage... Alors ça c'est intéressant, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui, avec les moyens du bord, ne peuvent pas arriver à clôturer les fins de mois. Vous voyez, donc par conséquent, vous êtes là, si on peut dire, pour pouvoir subvenir à ces besoins et proposer à des gens des emplois qui sont en dehors de leur travail. Alors ça peut être des emplois fixes où les commerciaux font que ça. J'ai moi dans ma force de vente actuelle une douzaine de commerciaux, majoritairement parlant, qui travaillent à 100% à temps plein. Mais bien évidemment, par rapport à ce que vous dites Jean-Philippe, en effet, ça peut être également vu comme un complément de revenu dans la mesure où, entre guillemets, les commerciaux que je recrute sont auto-entrepreneurs ou en profession libérale, en tout cas ont un statut sociétal, ce qui fait que, bien évidemment qu'ils vont avoir la liberté de gérer leur temps de travail, leur emploi du temps, par rapport à leurs besoins aussi, bien évidemment, financiers. Puisque c'est un peu le salaire à la performance, le salaire au mérite. Plus on fait de ventes, plus on gagne sa vie. Voilà. Si automatiquement, après c'est chacun voit midi à sa porte, mais justement ça peut être une option pour les gens qui font en complément de revenu. Oui, bien évidemment. Parce que j'ai, figurez-vous, comme je disais tout à l'heure à Mathilde, nous avons des gens qui nous ont communiqué évidemment leurs besoins, avant, sachant que nous allons faire cette émission, et qui nous ont demandé, j'ai une question de Samir, qui est dans le quartier des Aubiers à Bordeaux. Je connais bien, à vol d'oiseau, c'est à 1000 mètres de chez moi. Ah, ben voyez. Bon, il est là, il est un petit peu nécessiteux, ce Samir, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous pouvez lui proposer du travail? Est-ce que si vous le demandez, il peut avoir quelque chose? Déjà, on peut le recevoir, bien évidemment, dans une session de recrutement. Donc, il y a une première session de recrutement en visioconférence. Oui. Voilà, on s'intéresse à la personne, pourquoi elle postule, on cherche un petit peu à connaître son profil. Éventuellement, si elle a une appétence relationnelle aussi, pour pouvoir avoir des chances de commercialiser nos produits et nos services. Mais bien évidemment que le job est ouvert à tout type de personnes, issues d'univers différents. Pour la petite histoire, Jean-Philippe, j'ai aussi bien eu des jeunes retraités, justement pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, qui ont fait ça en complément de revenus, que j'ai formé, que j'ai accompagné, parce qu'ils trouvaient l'autonomie qu'ils avaient dans leur travail relativement sympathique. Ça change du moule salarial et pyramidal qu'on connaît dans les structures salariales. Là, il y a un management d'accompagnement. Justement, moi, mon objectif, bien évidemment, à mon niveau, c'est de faire performer mes commerciaux, quels qu'ils soient. Donc ça peut être des jeunes issus des banlieues, bien évidemment, qui souvent ont des gros besoins, ont des besoins financiers et ont la pêche, l'enthousiasme. Et bien évidemment, des jeunes retraités ou des personnes qui sont en reconversion professionnelle également, qu'on peut former sur le terrain. Et même s'ils vont faire un bout de chemin avec nous de 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans, bah, ça sera une expérience supplémentaire dans le monde de la vente. Très bien. Oui, alors Mathilde, je vois, nous avons des questions de téléspectateurs qui nous demandent des choses assez précises. Et il y en a une pour vous d'ailleurs. À Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde, pas loin de chez nous, Alice qui nous dit « Je vais passer mon bac en juin. J'ai adoré votre présentation l'autre jour et j'aimerais faire le métier que vous faites. Quelle filière je dois prendre ?» Bonne question. Et du coup, pour le coup, pour faire le travail que je fais, on n'a pas besoin de formation. C'est vraiment accessible pour tout le monde et je rejoins Vincent, on forme sur le tas les personnes à acquérir leurs compétences, leur savoir. Pas besoin d'avoir une formation, un bac ou une... si on a une appétence pour les chiffres, évidemment, ce sera plus facile, mais il n'y a pas besoin de formation particulière scolaire, ni master, ni ce genre de choses, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, nous avons aussi pour Vincent, nous avons Jean-Pierre qui nous demande, je suis entraîneur de match de football,
j'aimerais avoir évidemment des possibilités de pouvoir diffuser ça et avoir le moyen de me consacrer à ces matchs d'une façon professionnelle. Est-ce que vous pouvez donner des points de vue là-dessus? Ou bien, bon, c'est quelque chose qui est un petit peu au-delà de vos compétences? Alors, comment il s'appelle cet homme-là? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors, mon cher Jean-Pierre, là, non, c'est complètement au-delà de mes compétences, puisque moi, notre rôle, nous, en tant que développeur de portefeuille client, c'est d'aller chercher le client en vente directe. Tout ce qui concerne les articles de presse, communication ou autres, c'est le sport notamment. Voilà, il faut vraiment contacter l'antenne départementale à Bordeaux. Oui. Je peux vous mettre en contact, bien évidemment, Jean-Pierre, avec le siège social du Sud-Ouest, qui se feront un plaisir de répondre à vos demandes. À Saint-Émilion, nous avons de Claire, Mathilde, une personne qui nous demande, nous sommes croisés évidemment dans une conférence sur la finance décentralisée. Je suis un peu perdu au milieu de ces vallées. Est-ce que je peux avoir des précisions? Elle nous demande. Oui, alors effectivement, j'organise quelques conférences en présentiel sur la finance décentralisée. Alors oui, c'est un milieu très vaste, très méconnu. Le tout, c'est d'ouvrir un portefeuille. Donc ça s'appelle un wallet. Il suffit juste d'ouvrir un portefeuille, c'est un compte en fait qui va gérer la crypto-monnaie et après de pouvoir faire un virement et après à feu on est bon pour acheter de la crypto-monnaie. Vous êtes concerné, Vincent, par la crypto-monnaie? Eh bien, depuis que j'ai rencontré Mathilde, oui, parce que vous voyez, par rapport au wallet dont elle vient de parler, je viens d'en créer un avec l'expertise et l'expérience de Mathilde qui m'a orienté sur la création de mon propre portefeuille et de commencer justement à pouvoir objectivement m'intéresser. Voilà une collaboration entre vous deux, parce que l'un qui crée l'emploi et l'autre qui crée la monnaie, quoi de mieux? Exactement. Pourquoi pas? Tout à fait. Mais justement, c'est un mélange aussi de synergie. On peut justement, c'est ce qui motive un petit peu notre talent, c'est de faire de nouvelles rencontres, justement pour avancer. On se nourrit aussi de l'autre, c'est très important aujourd'hui. Alors, tous les Bordelais sont, je pense, à l'écoute actuellement de tout ça, parce qu'ils sont concernés. On se dit, on peut avoir un emploi subsidiaire à notre propre emploi pour, on va dire, arrondir les fins de mois. Et on peut avoir les moyens d'être payé et de payer avec un moyen qui est donc monétaire, informatisé, n'est-ce pas? Donc c'est une collaboration qui peut se faire finalement tous les deux. Tout à fait, parce que moi, dans le recrutement qui est mis aujourd'hui en complément de revenus dont vous parlez, Jean-Philippe, je commissionne des commerciaux. Demain, pourquoi pas mettre en place un portefeuille de crypto-monnaie pour les rémunérer de cette manière, puisque de toute manière, on est en train de voir que la crypto-monnaie, Mathilde en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà, Mathilde, alors à vous, voilà, je fais directement, n'est-ce pas, le complément avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? La numérisation d'un paiement, d'un salaire se fait de plus en plus. Le chèque, on n'y est plus. On arrive dans les salaires, on est de moins en moins. On est payé en crypto-monnaie ensemble. Oui, bien sûr. Il y a même des stars qui s'en vantent, qu'ils sont payés en crypto-monnaie. Mais ça reste de l'argent réel, concret, qu'on peut dépenser. Donc oui, on peut être commissionné, payé en crypto-monnaie pour un job. Voilà, est-ce que vous pensez plus tard qu'on va arriver au bar de la Jet et on va payer en crypto-monnaie? Oui, tout à fait, mais un café, ça existe déjà. Ça existe déjà. Et c'est possible. Et c'est possible par le moyen de cartes de paiement. Oui, c'est pas tellement vulgarisé quand même. C'est méconnu. C'est méconnu. C'est méconnu et il faut être informé et accompagné si on peut pour avoir ce type de... C'est ça. C'est ce qui est intéressant dans ce paysage aujourd'hui en 2024. Nos anciens francs, nos francs ont disparu depuis. Où on en est, voilà. La monnaie fiduciaire, il n'y en a quasiment plus.
Donc on est obligé de s'adapter justement à cette manière aussi de payer nos transactions aujourd'hui. Je pense que c'est important. Ah ben jadis on avait le nouveau franc autant que ceux qui sont de ma génération, qui ont connu au niveau de Général de Gaulle, on avait le nouveau franc. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle crypto-monnaie ou l'ancienne crypto-monnaie? Elle va s'égaliser. C'est quelque chose qui va ça rester. existe aussi, déjà depuis quelques mois, il y a un euro numérique. Un euro numérique. Donc Christine Lagarde nous a créé un euro numérique. Donc c'est un euro qui est complètement a priori décentralisé, mais qui Et ça, il faut bien le dire, les téléspectateurs vont être surpris. On va chez le boucher, on prend un entrecôte, on fait une crypto-monnaie. Tout à fait. Eh bien, je crois que c'est On va y venir, on va y venir. D'ailleurs, pour rebondir, dernièrement, alors il y a des magazines plus spécifiques sur la finance, mais mes clients, notamment les presses quotidiennes régionales, ont fait quelques articles justement sur la crypto-monnaie. Alors, nous avons actuellement tous les moyens qu'il faut pour pouvoir se connaître les uns les autres, avoir des transactions, des possibilités de communiquer. Internet, Facebook, Twitter, TikTok, tout ça. Qu'est-ce qui a été le déclenchement pour vous? Comment vous êtes connu? Eh ben, on a été sur le terrain tout simplement. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. On s'est connus dans un business club, un réseau d'affaires qui regroupe des entrepreneurs de la région. Aujourd'hui, ce club il a 1 an de vie et il a aujourd'hui 13 clubs dans le milieu girondin qui va de Pau à Bergerac. Et nous sommes tous les deux ambassadeurs d'un des clubs. Tout à fait. En fait, ce club-là, le fondateur, il y a 1 an, a créé ce club. Aujourd'hui, à travers la Nouvelle-Aquitaine, il y a 13 clubs, que ce soit en passant de Pau... Business club. 13 clubs, en passant à Pau, dans le Pays Basque, en Dordogne, ou Bergerac notamment, et puis le Libournais et Bordeaux. Et en fait, c'est de la mise en relation, du réseautage, de la recommandation. Donc on a par exemple Sophie qui va être membre de notre réseau, qui va avoir besoin d'un plombier parce qu'elle a une fuite chez elle. Et ben, dans notre réseau d'affaires, elle va pouvoir contacter Philippe, qui lui a des compétences en tant qu'artisan dans ce domaine. Alors vous êtes ambassadeur et ambassadrice. En quoi ça consiste exactement? Eh ben, animer en fait, pas responsable, mais on anime en fait un club avec des réunions régulières, 1 fois, 2 fois par mois, en fonction des besoins, et puis pour pouvoir regrouper les personnes et puis voilà, faire de la cohésion. C'est ça. C'est dans la communication, c'est pareil, je crois que j'ai vu. Exactement. Puis la force de ce réseau, c'est justement de fédérer et de greffer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, et d'arriver justement à réseauter grâce à l'ensemble des personnes qui fondent en fait le réseau. Donc nous, notre rôle d'animer et d'arriver à recruter aussi de nouvelles personnes, c'est d'apporter des nouvelles compétences, de nouveaux services, et par la même occasion aussi de pouvoir, c'est le nerf de la guerre, commercialiser ses produits, ses propres produits et services à l'intérieur même de ce réseau. C'est ça. Ça a été cela depuis longtemps, en fait, ça a été créé depuis longtemps, ça Alors 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Et vous êtes ambassadrice et ambassadeur depuis Bordeaux depuis un an Business aussi, Club Nord. depuis la naissance. Non, là on est ambassadeur maintenant depuis 2 mois. 2 mois, okay. Parce que le fondateur justement a voulu, avant il y avait une seule unité, un seul club, qui regroupait donc l'ensemble des after-work ou des réunions mensuelles ou bimensuelles qui étaient organisées. Et face justement à l'expansion, à l'essor du nombre de recrues au sein du réseau, le fondateur a préféré découper en partie sur plusieurs antennes à travers la Nouvelle-Aquitaine, puisque tout le monde vient un petit peu de partout, et confier un peu la responsabilité d'animer le réseau à des ambassadeurs historiques, notamment les premiers arrivés au sein du réseau même. C'est aussi votre point de vue. Tout à fait. Alors il y a, on m'a dit Charlène, vous êtes... Et cela m'amène, n'est-ce pas, cher public, à vous proposer donc l'émission que Loisa va vous faire régulièrement, qui s'appelle Charlène vous aide. Charlène vous aide, vous pourrez poser vos questions à des spécialistes qui vous répondront sur l'émission, donc en direct, et vous avoir ainsi tout ce que vous pouvez supposer, connaître sur tout ce que l'on vient de parler actuellement avec mes chers invités, donc Vincent et Mathilde, pardon, Mathilde. Voilà. Alors Jeff,
Oui, Nathalie. Comment ça fonctionne? Mais vous pourrez tout simplement envoyer vos questions par mail à la boîte indiquée ci-dessous et une professionnelle ou un professionnel répondra à vos questions et on développera le sujet lors d'une prochaine émission. Hey, attention Jeff, pas n'importe quel spécialiste ou professionnel. Ce sont ceux qui sont regroupés au sein de Business qui est désormais représenté dans plusieurs régions de France. Et oui Jeff, parce que derrière l'équipe de Business Village se cache la dame de l'ombre comme on l'appelle. Charlène. Bonjour Charlène, bienvenue sur notre plateau et vous allez pouvoir nous expliquer tout ce qui se cache justement derrière Business Village et comment vous contacter. D'accord. Business Club, c'est quoi? C'est un réseau de personnes qui souhaitent mettre en avant leur qualité professionnelle ou problématique, où nous pouvons les accompagner sur les différents sujets et les aider à trouver une solution. C'est de réceptionner également vos demandes et vos questions à l'adresse ci-dessous, où nous traiterons vos demandes à travers l'émission présentée par Jeff et moi-même. Eh oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les gens ou par des professionnels. Ok. Donc on rappelle l'adresse mail qui s'affiche ici. Et alors, parce que nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on va faire un peu la prochaine fois. Mais oui. Est-ce qu'on a déjà réfléchi au prochain thème? Tout à fait. Ah. Donc la prochaine émission sera sur la thématique de la coiffure et la manucure. Comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui va me préoccuper. Oui, moi aussi. Au niveau des ongles, je sais pas. Bon, chouette, j'ai hâte d'avoir toutes ces questions et de rencontrer aussi les professionnels qui viendront répondre sur notre plateau ici. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Jeff? Tout à fait. Bon. On va vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis lors de cette émission et puis on vous retrouve pour une prochaine fois avec plein de questions et puis en espérant en vous apportant le maximum de réponses. Merci. Au revoir Nathalie. Au revoir Jeff. Au revoir Charnel. Et merci. Et à très bientôt. Au revoir.